Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors c'était pas prévu mais j'ai été appelée, vous allez comprendre pourquoi. Je vais tout vous expliquer. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, votre lit, avec un oreiller, un coussin, une couverture toute douce, un plaid d'amour si vous l'avez. Versez-vous une tisane, un thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez, à partir du moment que ça vous fait du bien, que ça vous fait plaisir. C'est notre petit moment à nous, c'est votre petit moment à vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti mes petites étoiles, détendez-vous. Alors je me suis versé une tisane Yogi Tea et le message du Yogi Tea est: l'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Et c'est vrai, l'amour n'a pas de frontières. L'amour est une énergie, est un sentiment et très très puissant. C'est l'énergie la plus puissante qu'il existe, même à travers la mort. Alors, je suis très émue. Je fais cette vidéo alors qu'il n'était pas prévu, mais en l'honneur d'une petite étoile qui a rejoint les étoiles dans le ciel. Une petite étoile de ma constellation que je mets à l'honneur aujourd'hui, que je vous ai déjà parlé. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Alors, avant de la faire, bien entendu, j'ai demandé l'autorisation à son fils. Parce que je voulais pas manquer de respect, je voulais pas, voilà. Je vous ai parlé cet été d'une petite étoile donc, qui vient de rejoindre dimanche, est partie au ciel. Cette petite étoile, c'est une petite étoile que je tiens vraiment à mettre à l'honneur. Elle faisait partie de la constellation. Elle est partie au ciel dimanche, elle est morte, elle est décédée, elle a rejoint le Seigneur, paix à son âme. C'est une grande étoile au cœur pur, qui m'avait fait un don cet été pour partir à Medjugorje. J'ai pas encore eu l'occasion d'y partir, mais je vais y partir, rien que pour sa mémoire déjà. Elle m'a fait un don. Cette petite étoile, cette grande étoile est partie rejoindre le ciel et le Seigneur. Elle brille ce soir dans le ciel. Cette petite étoile est Renmei de l'île de la Réunion. Je vous ai parlé de Renmei qui avait un cancer du côlon, qui s'est battu pendant des mois et des mois avec ce cancer. Donc toutes mes pensées sont pour elle. Je sais qu'il y a eu beaucoup de petites étoiles qui ont prié. Je vous avais demandé de prier pour elle, qui ont prié pour elle. Et ce soir, je vous demanderai juste une dernière chose, c'est éventuellement de prier pour elle, pour son âme. Mais j'ai aucun doute qu'elle ira au paradis, hein, ça c'est certain. Mais allumer simplement une bougie blanche, une bougie, n'importe laquelle, pour qu'elle nous voie. Excusez-moi. Pour qu'elle nous voie d'où elle est. Alors oui, vous allez dire, Angel, je la connaissais pas personnellement. Je l'avais jamais rencontrée.
Alors, excusez-moi mes petites étoiles. J'ai pris du Rescue avant de commencer la vidéo en me disant ça va m'aider. De spray sous la langue là de Rescue, mais voilà, j'ai de l'émotion. Et je sais pas me retenir quand c'est comme ça. Et il faut pas retenir. Donc, si vous avez possibilité, ne serait-ce que d'avoir une pensée, une prière pour elle. Et allumer une bougie. Tout simplement. Excusez-moi. Bon, je vais reprendre mes émotions. Excusez-moi. Bon, voilà, je peux pas. C'était plus fort, c'est parti. Il fallait que ça parte. Je vous remercierai. Je suis vraiment. Je sais que vous êtes là. On est là toutes pour nous. Enfin, pour toute la constellation. Donc cette étoile brille dans le ciel ce soir. Ses obsèques, c'était aujourd'hui. J'ai appris tout ça aujourd'hui. Je ne savais pas. Bon, je pense que c'est normal. Son fils, Christophe, priez pour lui aussi pour qu'il trouve la paix, parce que c'est une épreuve très difficile pour lui. Alors, ils sont à l'île de la Réunion. Enfin, Renmei est à l'île de la Réunion. Son corps repose là-bas. Son fils habite là-bas. Maintenant, son âme est auprès du Seigneur. Enfin, je le sais, j'ai aucun doute. Et en fait, je l'ai appris aujourd'hui, alors que bon, c'est arrivé dimanche. Mais je peux comprendre que j'ai pas su et j'ai pas appris la nouvelle avant. Hein, c'est comme ça. Mais alors, je vais vous expliquer. Donc déjà, ça faisait plusieurs nuits que j'arrivais pas à dormir. Insomnie sur insomnie, la pleine lune, enfin bref, vous le savez, je vous l'ai dit. Je savais qu'il allait se passer encore quelque chose. Après le décès du pape Benoît XVI, je sentais que c'était pas terminé. Et je vous l'avais dit. Bon, voilà, hein, c'est arrivé, malheureusement, paix à son âme. Alors, je vais témoigner parce que Renmei est trop forte, est incroyable. Alors, je vous explique. Tout à l'heure, j'ai été à ma boîte postale, j'ai été porter les colis des petites étoiles qui ont acheté les oracles sur ma boutique. Donc, merci à toutes ces petites étoiles déjà. Vous allez bientôt recevoir vos colis. Je vais à ma boîte postale et je découvre des lettres. Et je découvre un colis. Et ce colis, je n'ai pas regardé tout de suite ce que c'était. Je suis arrivée à la maison, tranquillement, j'ai regardé. Et j'ai vu que ça venait de l'île de la Réunion. Et je me suis dit, c'est Renmei qui m'envoie quelque chose. Vous voyez ? Je dis, oh non, mais elle est incroyable, elle est trop gentille. Et je regarde de plus près. Et en fait, la personne qui m'a envoyé ce colis, merci, du reste, ma petite étoile, c'est Reine Marie. Donc, très proche de Renmei, hein, Reine Marie, Renmei. J'ai pensé automatiquement à Renmei, tout de suite, instantanément. J'ai une pensée énorme pour elle, je me suis dit, c'est incroyable. Puis, hier, j'étais à l'église encore, j'ai prié pour vous toutes, mes petites étoiles, mais aussi particulièrement pour Renmei qui était malade. Enfin, moi, je ne savais pas qu'elle était partie au ciel. Donc, j'ai allumé une bougie, j'ai prié pour vous toutes, etc. Et là, je reçois ce colis avec une lettre de Reine Marie. Donc Reine Marie, j'ai bien reçu ton calendrier de l'Avent après. C'est pas grave, c'est du thé magnifique, du super bon thé bio. Ma fille s'est jetée dessus, elle a voulu boire un thé tout de suite. Donc je te remercie infiniment pour ton colis, Reine Marie, et ta lettre. Donc t'inquiète pas, je vais prendre contact avec toi. Mais voilà, c'était un signe, sans le savoir. J'ai pensé à Renmei tout de suite et j'ai dit mais c'est incroyable. Bon, je ne reçois pas des colis de l'île de la Réunion tous les jours, hein. C'est extrêmement rare. Et là, forcément, ma première pensée c'était pour Renmei. Bref, j'ouvre mon courrier, le colis et d'un seul coup, je reçois quelques instants après
un WhatsApp de Christophe, son fils, qui me dit « Désolée Angèle de t'apprendre ça, mais maman est partie ». Donc j'ai tout de suite compris. Donc j'étais vraiment très bouleversée. Voilà, j'étais pas préparée à ça. Enfin, je pensais vraiment et j'avais l'espoir qu'elle guérisse. Mais bon, c'est comme ça, le Seigneur l'a rappelé auprès d'elle. C'est un ange, elle devait être près du Seigneur plutôt que sur terre. Alors, déjà, premier signe de Reine-Mai, ce colis qui venait de l'île de la Réunion, j'apprends son décès aujourd'hui, le jour où je reçois le colis. Il n'y a pas de hasard, hein, je sais que c'est un signe de Reine-Mai. Alors, deuxième signe, j'ai demandé déjà l'autorisation de faire cette vidéo et de parler de Reine-Mai à Christophe, qui m'a dit oui, pas de souci, au contraire. Parce que bon, c'est quand même une petite étoile de la constellation et je tenais vraiment à la mettre à l'honneur et de vraiment pour sa mémoire, pour son âme. Et ce matin, vous savez, je vous l'ai dit, j'ai pas tiré les rois ce week-end, d'accord? Pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas acheté de galettes, j'avais pas forcément l'envie ou le temps, ou voilà. Donc j'y suis allée hier, j'ai été faire quelques courses. Et je m'étais dit, je mangerai un bout de galette avec ma fille au petit-déj ce matin. Donc j'avais prévu, j'ai acheté une galette bio, frangipane, bref. Et moi, j'ai pas fait attention, j'ai pris la galette, je n'ai pas regardé exactement ce que... Enfin, c'était une galette, voilà. Je prends ma part, j'en garde une pour ma fille, et puis, parce qu'elle dormait. Et donc, j'ai la fève. Bon, j'étais contente. La fève, c'était quoi? C'était un petit dalmatien, noir et blanc, collection Disney. Bon, j'étais contente. Voilà, je vous le montre. Et je me suis dit, c'est le signe de l'amitié, de la fidélité, de la protection. Voilà, mon côté médium, c'est une déformation professionnelle, on va dire. Donc automatiquement, je me fais... voilà. Ma fille se lève, elle prend un bout de galette et puis elle me dit « t'as ta fève ?» J'ai la fève. Je dis « Oui, j'ai reçu la fève. » Mais elle me dit « Mais c'est bizarre, maman. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Mais la galette, ça doit être Star Wars. » Je dis « Ah bon ?» Je regarde dans le... J'avais pas regardé la couronne. Elle me dit, je dis « Ah oui, c'est Maître Yoda, c'est bien Star Wars. » Donc là, j'ai dit « Ah oui, c'est bizarre quand même que je reçoive cette petite fève de chien noir et blanc, c'est incroyable ça, c'est bizarre. » Et puis là, juste avant de comment dire, ça m'a amusé, hein, bien entendu, hein. Juste avant de commencer la vidéo, j'envoie un WhatsApp à Christophe et je lui demande au fait, je sais pas, ça me vient dans ma conscience, là, je lui explique le coup de la galette et de la fève. Je lui dis « Mais ta maman, elle a pas un chien noir et blanc, un petit chien ou un dalmatien ou parce que c'est quand même étrange, je lui explique. Il me dit « Mais écoute, Angèle, oui, elle a un chien, c'est un petit bulldog français noir et blanc. Il s'appelle Pacho. Et elle l'aime beaucoup. Elle l'aimait beaucoup. » Alors là, comment vous dire que j'ai eu des frissons dans tout le corps et que je me suis dit c'était pas un hasard que j'ai eu cette fève. Elle a beaucoup d'humour, Reine-Mai, et elle est trop forte. Reine-Mai, j'ai eu ton signe, j'ai pu le partager à Christophe et à ma constellation. Et voilà, c'était aussi pour vous témoigner de comment les défunts, les personnes qui sont de l'autre côté du voile, nous font des signes. Donc aujourd'hui, le jour où j'apprends son décès, qu'elle est partie au ciel, j'ai 2 signes d'elle. Je sais qu'on ne dit jamais 203, il y en aura un 3e. Quoi, je ne sais pas. Avant ce soir, avant que je dorme, il y aura certainement un autre signe. Donc voilà, c'est drôle, c'est amusant et ça me réconforte. C'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Merci Reine-Mai, merci à vous, toute ma constellation. Vous voyez, j'ai commencé par ma vidéo, j'ai retenu mon émotion, j'ai eu des larmes. Mais là, avec tout ce qu'elle m'envoie comme signe, voilà, j'ai le sourire, elle me redonne le sourire. Donc il y a bien une vie après la mort, j'ai aucun doute, je sais, je communique avec eux, vous le savez, en tant que médium. En tous les cas, voilà, je voulais vous partager cette annonce qui n'est pas forcément joyeuse et encore, je dirais, pour moi, je le prends avec joie pour elle parce qu'elle souffrait beaucoup, donc maintenant elle souffre plus.
Elle est en paix, elle est auprès du Seigneur, j'ai aucun doute, elle est au paradis. Elle nous voit d'où elle est. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, d'allumer des bougies pour elle, simplement pour qu'elle nous voie. Et vous aurez peut-être des petits coucous d'elle, alors n'ayez pas peur, hein, Reine Messe est une belle âme. Elle vous fera un petit signe avec une plume, avec une pièce par terre, voilà. Faut savoir qu'une âme, une fois qu'on est passé de l'autre côté, peut être partout, à la fois, instantanément, en même temps, donc voilà. Et je sais qu'elle est auprès de son fils et qu'elle le réconforte. Et je pense que le signe qu'elle m'a fait ce matin à travers la galette, c'était aussi, je lui ai dit, Christophe, tu vas avoir des signes avant de savoir que ça, c'était un signe. Ça m'est venu dans la conscience juste avant de commencer la vidéo. Je lui ai dit, il faut que je lui demande parce que, voilà, ça me vient hein, comme canalisation. Et il m'a dit, oui, en effet, elle a un petit chien noir et blanc, Pacho, un petit bulldog français. Bon, voilà. C'est de l'humour gentil, c'est un signe, enfin c'est trop génial. Franchement, merci Reine May, paix à ton âme. Merci mes petites étoiles de prier pour elle, d'allumer une bougie. Ça fait 16 minutes pour Reine May, mais elle le mérite franchement. C'est une âme pure, une âme merveilleuse et c'est pour ça que le Seigneur l'a appelée près de lui parce qu'il a besoin d'un ange comme elle au ciel. Et voilà. Je lui promets que j'irai à Medjugorje. Elle m'a fait un don. J'irai à Medjugorje un jour. Quand je ne sais pas, mais au bon moment, au bon timing. Voilà. Alors, je vais remercier aussi mes petites étoiles qui m'ont envoyé. Donc, il y a eu Reine Marie, que je vais contacter, parce qu'elle m'a demandé certaines choses. J'ai eu un courrier de Nadia. Nadia qui m'a envoyé ses vœux. Je la remercie infiniment, Nadia, pour cette belle carte. Merci pour ton don. Merci infiniment pour ce petit billet que tu as glissé dans une enveloppe. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Et Nadia m'a envoyé, alors ça j'ai trouvé ça drôle, c'est la première fois que je vois un sapin sans bon, vous savez, pour mettre dans la voiture. A Little Sweet, là, le petit arbre qu'on met dans la voiture, regardez. Red Hot, hein, Red Hot avec des flammes. Donc c'est caliente, hein, c'est caliente chez Angel. Donc c'est la flamme jumelle, c'est, je sais pas, hein, c'est un signe pour moi. En tous les cas, c'est, je sais pas comment ça sent, je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai une autre petite, je sais pas si c'est la même petite étoile qui m'avait offert un sapin à la lavande que j'ai dans ma voiture. Peut-être que c'est la même, je ne sais pas, mais je crois. En tous les cas, je le garde précieusement et puis quand l'autre ne sentira plus rien, je mettrai celui-ci. Mais alors, je ne sais pas ce que ça sent. Voilà, ça m'a amusée. Donc, merci Nadia. Hein. Tout ça, c'était avant, j'ai ouvert avant de savoir la nouvelle de Reine May. Et voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Quand j'ai vu le colis de l'île de la Réunion, j'ai pensé tout de suite à elle. Alors, ensuite, j'ai eu une belle carte avec un don, un bon cadeau. Je te remercie, hein, Michel. Michel qui m'a envoyé un bonhomme de neige qui fait un clin d'œil. Donc, il y a quelqu'un qui va vous faire un petit clin d'œil, qui fait un clin d'œil. Quelqu'un qui est peut-être en mode froid, là, hein, gelé, Père Noël. Je ne sais pas pourquoi je dis Père Noël, il y a peut-être un Noël ou une Noël dans l'histoire. Un bonhomme de neige, donc qui quand même, je dirais, vous fait un clin d'œil. D'accord ? Qui est en mode protection avec son cache-nez et son bonnet, mais qui vous fait un clin d'œil à travers moi. Merci pour cette belle carte, avec tout ton humour, tu m'as fait rire. Parce qu'elle me souhaite de rencontrer... un bonhomme de neige coquin ou je sais plus. Non, elle me dit que c'est un bonhomme de neige coquin. Et puis elle me souhaite de rencontrer mon compagnon et chaleureux, voire chaud. Elle m'a fait rire. Et puis, comme tu dis, caliente, bise, Michel, merci, c'est trop mignon. Merci pour ton cadeau, ton bon cadeau que je vais pouvoir utiliser pour acheter, je pense, des oracles pour la chaîne. Et j'ai reçu aussi les vœux d'Isabelle, avec une très belle carte. Isabelle, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme.
Et là, on a le cerf et la biche, hein, ça parle de couple sous la lune. Donc, j'ai un cerf qui tourne la tête, la biche qui regarde son cerf. Alors, il y a peut-être oui, il y a peut-être un cerf qui tourne le dos à sa biche, là. Mais voilà, je te remercie infiniment, Isabelle, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Le mot que tu as écrit, c'est magnifique, un vrai poème. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, et tous mes vœux aussi pour vous, pour cette nouvelle année, hein, mes petites étoiles. Que Dieu vous protège. Voilà. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane, hein, je vais reprendre mes émotions, là. Et on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette vidéo spéciale Reine Mai. Hein, elle est là, ces énergies sont là avec nous. Elle veille sur nous maintenant. Hein. Elle est au-dessus de nous, elle est dans le ciel, elle brille. Allez, s'il vous plaît. L'ange de la sagesse. Donc, on te dit qu'il y a quelqu'un avec beaucoup de sagesse qui vient vers toi. Dans les prochains jours, on te dit que tu vas avoir de la sagesse, de prendre les choses avec sagesse. Tu vas prendre de la maturité. Il y a quelqu'un qui vient vers toi avec de la maturité, de la sagesse, et on te dit patience et tolérance. Hein, restons patients et patientes et soyons dans la tolérance. Voilà. Bon, alors on va regarder les énergies. Vous savez que j'ai tout de suite ma première pensée, c'était pour Reine Mai de faire une vidéo en son honneur. Et en même temps, bah, je me dis, est-ce que ça serait sa dernière volonté? Je pense qu'elle m'a fait ce signe ce matin, et etc. pour vraiment que je témoigne de comment les défunts nous font des signes. Et j'ai demandé bien sûr l'autorisation à Christophe, son fils, avant de faire cette vidéo. Allez. S'il vous plaît. Oups, ça parle. Il y a trop de cartes là. Ah bah alors là, j'ai pris 2 oracles en un, moi. Alors là, il y avait deux jeux en même temps. Il y a fusion là. Il y a 2 oracles qui fusionnent. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Alors c'est marrant parce qu'elle a un petit air de Reine Mai. Hein. J'ai vu sa photo à Reine Mai, elle lui ressemble un peu. Bon, bah voilà. Plongez vers la lumière, carte 11. Plongez vers la lumière, allez vers la lumière, laissez-vous porter par la lumière, tournez-vous vers la lumière, et on vous dit que c'est le moment de plonger, d'aller vers la lumière, le soleil. Il y a quelqu'un qui va plonger vers vous, qui va venir à vous, quelqu'un qui va se jeter à l'eau là. Il y a 2 hippocampes là qui se tournent le dos, qui sont là, et on te dit qu'il y a quelqu'un qui va plonger, qui va faire le grand saut. Patience. Alors on va regarder avec le... Alors, attendez que j'arrive à attraper mes oracles. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber cette fois. Alors, on va prendre l'oracle Gaïa. L'oracle Gaïa, le message. L'oracle Gaïa, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, un message précis. Oups, ça a sauté. Bon, ok. Waouh, j'ai des frissons. Mais vraiment des frissons parce que je sais que Reine Mai est là, quoi. Vous avez vu, hein, je tire les cartes tombent, je les laisse tomber et... Regardez, c'est la carte deuil. C'est la carte deuil, donc tristesse, deuil. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions derrière cette vidéo aussi. On parle de deuil, de résurrection, de douleur, de tristesse, de résurrection. Alors,
Voilà, Renmei nous dit qu'elle était triste, elle était dans la douleur, elle était malade. Elle lui ressemble un peu aussi, hein, cette carte. Elle était brune, donc voilà, il y a une résurrection. Alors, c'est pour aussi, on parle du deuil, on te dit qu'il va falloir que tu fasses ton deuil, que c'est douloureux, que tu as beaucoup de tristesse, mais tu dois passer par là. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu traverses un deuil également dans ta famille, ou par rapport à une histoire d'amour, ou par rapport à quelque chose. Peu importe, on te dit que c'est difficile, c'est douloureux, t'es triste, mais on te dit qu'après il y a la résurrection. Tu vas te relever. Donc j'entends aussi que Renmei va avoir une résurrection, dans le sens au paradis. Et il va falloir que tu fasses ton deuil du passé, de ce qui s'est terminé, de ce qui n'existe plus. C'est beaucoup d'émotions, carte 20. Donc pour le 20 janvier, quelque chose comme ça. C'est magnifique, j'en reviens pas. Je le savais, hein, regardez, je le savais que Renmei allait être avec nous. Elle est là, je la ressens, elle est là. Donc Christophe, si tu regardes cette vidéo, sache que ta maman est là et que elle te dit que c'est difficile, mais tu vas arriver et tu dois faire ton deuil. D'accord? Voilà. C'est waouh. Et en dos de deck, on a le yin et le yang, harmonie et équilibre. Vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre. Vous avez traversé quelque chose de très difficile, de très déstabilisant. On te dit qu'il va y avoir la résurrection et ton équilibre qui va revenir. Il y a aussi ta moitié qui arrive. Les deux opposés s'attirent. Vous vous ressentez, vous êtes connectés par le troisième œil, hein, par voilà, les chakras. Il y a le papillon, donc aussi la métamorphose, la transformation, la résurrection. Tu vas avoir un équilibre, tu vas avoir de l'harmonie. Ne t'inquiète pas, toi qui regardes cette vidéo. Waouh. Alors, on va voir avec... Ah oui, j'ai fusionné les oracles. Je ne sais pas, tous les oracles fusionnent. Bon. Alors, on va prendre... Là, je vous ai dit quoi? C'était l'oracle Gaïa. J'espère que je n'ai pas dit l'oracle chemin intérieur parce que je suis tellement un peu connectée et perturbée là. Alors là, c'est le chemin intérieur. D'accord? On va regarder quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ça tombe, ça parle. Je vais quand même baisser mon téléphone parce que j'aimerais que tu puisses voir mieux la table et les cartes. Là, c'est bon. Alors, carte 37, réceptacle. On te demande d'accueillir les énergies de cette pleine lune qui vient de passer là, dans le signe du Cancer. Accueil. Accueil parce que regarde, toutes les planètes sont en train de tourner autour de toi. On a la pleine lune ici, tu es en train de canaliser, tu es en train de recevoir. Alors là, on a le rétrograde de Mars jusqu'au 12, donc encore 2 jours. Bon, donc ça aussi, ça va s'arrêter cette semaine. Et la semaine prochaine, on a le rétrograde de Mercure, puisque là, on est en rétrograde de Mercure qui va cesser, qui va s'arrêter à partir du 19. Donc les énergies vont aller mieux. On te dit d'accueillir ce qui vient, d'accord? De lâcher prise et d'accueillir et de recevoir. Tu vas recevoir des énergies. Tu reçois des énergies des planètes. Il faut que tu en prennes conscience. Il y a des choses qui bougent, d'accord? Et il y en a une autre carte, la carte... Mais incroyable, je vous parle du rétrograde de Mercure le 19. Regardez, c'est la carte 19, l'appel du cœur avec le cerf encore. Tout à l'heure, dans la carte de vœux, hein, avec Isabelle, on avait le cerf, regardez le cerf, le brame du cerf, l'appel du cœur. Vous allez avoir un appel de quelqu'un du cœur, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui n'en peut plus, qui va hurler son amour. Et ça sera à partir du 19, oui, parce que le rétrograde sera arrêté, donc il y a des choses qui vont se libérer, d'accord? Mais il y a quelqu'un qui veut vraiment hurler son amour. Vous hurlez son amour, il va y avoir un appel téléphonique d'amour, un appel du cœur. Il y a quelqu'un qui va vraiment, qui est en train de vous réclamer, qui est en train de vous manifester, qui est en train de vous attirer à lui.
par le cœur, par l'amour, par l'énergie d'amour. Et on vous dit qu'il va falloir réceptionner cet amour. Vous allez réceptionner beaucoup d'amour dans les prochains jours. Waouh, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je sais pas, hein, mais moi ça me fait penser à une stèle, ça me fait penser à une tombe avec un cœur. Alors je sais pas si Christophe verra cette vidéo, mais peut-être que sur la tombe de ta maman, tu pourras mettre un cœur, hein, graver un cœur, ce que j'entends. En tous les cas, écoutez votre cœur. Votre cœur va être appelé. Écoutez, suivez votre intuition et suivez votre cœur. Suivez vos envies. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être appelé à aller en forêt, se régénérer. D'accord ? Quelqu'un qui va... C'est le brame du cerf. Hein. Soit vous allez entendre un cerf bramer, soit il y a quelqu'un qui va vraiment hurler son amour, qui va vraiment s'exprimer en amour, là. Qui est appelé à s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je vais prendre une gorgée déjà. 31 minutes. Et on va prendre... je vais prendre mon oracle l'étoile du soleil. Ça m'appelle, hein, l'étoile du soleil, mon premier bébé, que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne, angellumièredivine.com. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Il y a quelqu'un qui a un déclic là, qui va avoir un déclic, qui va enfin avoir une prise de conscience. Il y a une solution, une prise de conscience, un déclic. En amour. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Waouh, on a Jésus. Jésus a entendu ta demande. Tu es protégé. Vous allez avoir aussi, pour certaines, il ne faudra pas avoir peur. Hein. Ça peut faire peur. Des lumières qui s'éteignent et qui s'allument. Comme des flashs. C'est les signes que les défunts utilisent aussi. Hein. Oui, incroyable, incroyable. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, regardez ce qui vient de tomber, Cupidon. Cupidon qui est là et qui va envoyer sa flèche dans les fesses de ton autre pour qu'il se bouge les fesses. Alors, on parle de coup de foudre. Il va y avoir un coup de flèche sur les fesses de quelqu'un, là. Cette personne va avoir un coup de foudre. C'est inattendu. Ou un coup de prise de conscience, de déclic, inattendu. On parle aussi de justice divine. Et on te dit qu'il y a quelqu'un qui va te demander pardon. Pardon d'être resté dans le silence. Pardon de t'avoir fait souffrir. Pardon pour quelque chose, en tous les cas. Donc on vous dit qu'il faut aussi vous pardonner et pardonner aux autres. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, d'un seul coup, inattendu, parce que Cupidon lui a envoyé une grosse flèche dans les fesses. Et du coup, il vient vers vous. Peut-être que cette personne a subi, a traversé la justice divine, et qu'aujourd'hui elle a compris, du coup, elle a compris la leçon, elle vient vous demander pardon. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On parle de ville, de gratte-ciel, de grande ville. Quelqu'un qui vient de la ville, quelqu'un qui vit en ville, quelqu'un qui... voilà. Alors, on va regarder. On parle de renaissance au printemps, là. Donc, si c'est pas pour maintenant, c'est entre maintenant et le printemps. Il y a une renaissance, il y a une reprise. Il y a les bourgeons qui vont fleurir. On parle de la roue qui tourne. Donc, un grand changement. Un grand changement. Les énergies bougent, là. Ça y est, ça va se débloquer avec toutes ces planètes qui vont arrêter de bloquer, d'être en rétrograde. On parle de séparation, de rupture et de divorce. Donc, il y a quelqu'un qui va peut-être être amené à prendre des décisions pour se séparer, pour divorcer, pour vous retrouver. Peut-être que cette personne était engagée.
On parle d'éphémère, de vœux, de légèreté. Faites un vœu, mes petites étoiles. Soufflez sur la fleur de pissenlit et faites un vœu. Il y a quelqu'un qui vient de se séparer, en tous les cas, et il va falloir prendre les choses avec beaucoup de légèreté parce que cette personne, elle a besoin de liberté, elle a besoin de légèreté. Elle a traversé des choses compliquées. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. On te dit que tu vas t'élever spirituellement. Tu es en train de t'élever, tu es en train de trouver ton équilibre après ce que tu as traversé, peut-être une rupture, peut-être un amour éphémère, quelque chose qui n'a pas duré, qui t'a blessé, qui t'a bousculé. Et voilà, encore une fois, la mort, hein, le deuil. Donc, ouais, c'est bien les énergies, hein, Reine May est là. Donc, c'est la fin, mais la fin veut dire que derrière ce passage, hein, c'est un passage, la mort, il y a autre chose. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle vie, une résurrection, une élévation. La mort, c'est pas négatif, hein, c'est un passage plus ou moins difficile à traverser. On va tous y passer, hein, le plus tard possible, j'espère, mais on va tous y aller. Hein. On parle de maison. Donc, il y a la fin, il y a peut-être... Tu dois faire ton deuil par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie que tu as connu. Tu as du mal peut-être par rapport à une maison que tu aimais particulièrement, que tu as dû vendre, que tu as dû quitter, je sais pas. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est décédé dans sa maison. Alors je sais pas comment est décédé Reine May. J'ai pas demandé à Christophe. Alors on te dit qu'il y a quelqu'un qui t'est destiné, vous allez vous retrouver. C'est écrit, d'accord? C'est votre destinée. Alors pour certains, certaines, il y a une maison qui vous est destinée. Peut-être que vous avez hérité d'une maison et que vous allez hériter d'une maison. Ça vous est destiné. En tous les cas, ce que je ressens, c'est que vous allez vous rapprocher et vous trouver avec quelqu'un qui vous est destiné. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On vous dit de vous ancrer, de rester patient et patiente. D'accord? Les choses arrivent, ancrez-vous et attendez. Il y a le chien encore là qui aboie. Donc ça parle d'amitié, de fidélité. Et on te dit que tu vas recomposer une famille, famille recomposée. D'accord? Allez. Famille recomposée, tu te sens seul, il y a un départ, une incompréhension. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, qui est dans l'incompréhension, qui est dans l'attente par rapport à un départ, à une solitude. On te dit de prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur par rapport à ça, par rapport à ton incompréhension. Vois les choses sous un autre angle. Si tu ne comprends pas, mets-toi à la place de l'autre personne. Fais comme si, voilà, tu étais à la place de l'autre, comment tu verrais les choses et comment tu prendrais les choses pour analyser et comprendre. On te dit de prendre beaucoup de hauteur. On te dit aussi que il va y avoir une naissance, un bébé. Peut-être que tu veux des enfants ou que ton autre veut un enfant avec toi. Où il y aura des projets. Si ce n'est pas un enfant parce que vous n'êtes plus en âge, il y aura des projets. Il y aura, comme moi j'appelle mes oracles, mes bébés, il y aura des nouveaux projets ensemble. Une renaissance. Allez, s'il vous plaît. Une réincarnation aussi. Il y a quelqu'un qui va se réincarner. Peut-être que Reine May va se réincarner dans un bébé. Je ne sais pas. Ou voilà, c'est assez difficile à comprendre. J'ai l'impression que quand on passe de l'autre côté, on a une partie de notre âme, c'est ce que j'entends en canalisation, qui est voilà, et une autre qui se réincarne. J'entends qu'il y a des personnes aussi qui
alors ça doit être le concept des flammes jumelles, où leur âme s'est réincarnée, mais que l'autre moitié de l'âme s'est réincarnée dans un autre enfant. Donc j'entends qu'il va y avoir des réunifications pour cet hiver. Après un froid, il y a peut-être le froid, il y a cet hiver, on parle de cet hiver. Allez, s'il vous plaît. Voilà, on te parle de cet hiver, d'une crise, une dispute, une accusation. Et on te dit qu'il faut prendre du recul par rapport à cette crise, par rapport à cette dispute, prendre du recul, prendre la hauteur. Et on te dit qu'il y a quelqu'un qui a pris du recul, qui se sent seul et qui a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même. Et pour cela, après, il y aura des retrouvailles. Donc on vous dit que grâce à ce repli, grâce à ce recul, grâce à ce travail intérieur, il y aura, et c'est Nessie que vous avez entendu aboyer, il y aura des retrouvailles et de la joie, d'accord? Et du bonheur. Donc pour certains, certaines qui regardaient cette vidéo, on vous dit que oui, vous avez traversé beaucoup de choses perturbantes, mais que ça vous a fait avancer, ça vous a fait évoluer. Il y a eu beaucoup de travail intérieur de chaque côté. Et donc, il va pouvoir y avoir des retrouvailles. Et là, on te dit qu'il y a l'ange gardien qui est là, qui veille sur toi et qui vous protège. Une protection des anges par rapport à cette relation. En dos de deck, on a la tendresse et la passion. Donc, c'est un amour passionnant. C'est un amour avec beaucoup de tendresse. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? Alors, je vais prendre Message du paradis de Dorine Virtue. Je vais prendre une gorgée. Allez, s'il vous plaît. Hop. Maintenant, je souffle un peu. Alors, Reine May, si elle est de l'autre côté, et c'est vrai qu'elle a passé des moments difficiles par rapport à cette santé, par rapport à cette maladie. Maintenant, je dirais qu'elle se sent soufflée, elle se sent apaisée. D'accord ? Alors, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Tu penses à quelqu'un en particulier. Moi, aujourd'hui, forcément, je pense à Reine May, mais tu peux penser à n'importe qui. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Vous allez retrouver cette personne en rêve. Peut-être que je vais rêver de Reine May cette nuit ou dans les prochaines nuits. Ou si Christophe regarde, ta maman va te dire maintenant elle souffle, elle se sent plus soulagée. Et elle va venir dans tes rêves, te retrouver pour pas que tu aies peur. De venir dans les rêves pour les défunts, c'est la meilleure façon pour pas que les gens aient peur. Parce que s'ils se présentaient devant vous, c'est sûr que vous feriez peut-être une crise cardiaque. Mais voilà. Donc, vous allez rêver de cette personne. Vous allez vous retrouver dans vos rêves. Ça parle. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Toi qui regardes cette vidéo. Donc, Christophe, si tu vois cette vidéo, dis-toi que tu n'es jamais seul. Ta maman est là. Je te l'ai déjà dit. Nous sommes des âmes sœurs. Donc cette personne qui est au ciel est une âme sœur. Reine May était certainement une de mes âmes sœurs parce que il y avait vraiment un lien très fort. Allez, oups. Je suis entourée d'animaux aimants. Donc Reine May aimait les animaux, elle est entourée d'animaux aimants. Voilà. D'où aussi ce petit chien qu'elle m'a envoyé dans ma galette ce matin. Donc, toi qui penses à quelqu'un, en tous les cas, cette personne est entourée d'animaux et elle aime les animaux. Les animaux l'aiment. Elle est au paradis pour s'occuper des animaux. Je vois toutes tes pensées. Tu n'as pas besoin de parler, de t'exprimer. Je suis directement dans tes pensées, je les vois. Donc, voilà, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Très, très beau message. Et en dos de deck, je suis tout près de toi. Bon, bah ok, j'ai compris, Reine May. Je sais que tu es là. Tu es tout près de moi. Voilà, cette personne à qui tu penses, elle est tout près de toi. Voilà, si Christophe, tu vois cette vidéo, j'espère que tu la verras.
Ta maman est tout près de toi. N'en doute pas. Elle veille sur toi. Elle est là avec toi. Voilà. Alors, on va faire un message de Maman Marie et de Jésus. Maman Marie et Jésus pour terminer cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Soyez indulgente ou indulgent. Et amour. Et surtout en amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Il y a beaucoup d'amour sur cette vidéo. Voilà. Alors, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. Écoutez la parole de Dieu et gardez-la. Et vous serez heureux. Regardez cette lumière avec Jésus. Magnifique. Jésus a accueilli Reine May comme une enfant. Et il s'occupe d'elle et de tous les enfants au ciel, de toutes les âmes. Jésus nous aime. Voilà. Bon, bah ce soir, il n'y aura pas de Vimeo, par respect pour Reine May, et puis parce que, voilà, je vais prier pour elle ce soir. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Je vais allumer une bougie, je vais prier pour Reine May, pour son âme. Donc voilà, je vous remercie infiniment mes petites étoiles d'avoir regardé cette vidéo. Merci parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, je le rappelle, c'est en barre d'informations en dessous, il y a écrit abonner. Tu cliques sur abonner et tu actives la petite cloche, comme ça tu es au courant quand je poste un nouveau contenu. N'oublie pas d'activer toutes les notifications de chaque contenu, comme ça même pour les lives tu es au courant quand j'en poste un. Enfin, quand je me connecte en live, tu seras averti si tu veux profiter du live pour poser des questions. Voilà, n'hésite pas aussi à liker, c'est important parce que plus vous likez, plus la communauté apparaît et du coup elle grandit. Voilà, un petit like pour Reine May, tout simplement. Alors je suis pas là pour laisser vraiment pour elle, énergétiquement, un petit like, un petit commentaire pour son âme et puis voilà, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout cet amour que je ressens dans la constellation. Et je trouvais ça important de parler d'elle ce soir parce que, oui, elle compte pour moi, elle compte pour la constellation. C'est grâce à elle que je vais aller à Medjugorje un jour et à Christophe. Merci. Merci du plus profond de mon âme. Merci d'être dans l'amour. Merci d'être dans la lumière. Merci de m'accompagner chaque jour. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre énergie, votre bienveillance. Je vous fais des gros bisous mes petites étoiles. Prenez soin de vous, surtout c'est très important. Et faites aussi le dépistage, faites une colioscopie si vous avez des symptômes bizarres, des saignements, etc. Ou même sans symptômes, si vous avez des douleurs, vous ressentez quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour avoir un cancer du côlon. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis fait dépister, enfin j'ai fait une colioscopie au mois d'octobre et grâce à Dieu merci, j'ai été sauvée à temps. Et j'en témoigne, c'est pas pour rien que j'en parle. Donc n'hésitez pas surtout, d'accord? Je sais que c'est contraignant, je sais que c'est chiant, hein, et c'est le cas de le dire, mais un peu d'humour, un petit peu, hein. Voilà, il faut vraiment vous dépister parce que après, une fois qu'on a quelque chose, c'est plus compliqué. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pour ça que je vous en parle. Donc si je peux sauver une vie ou 2 ou 3 ou 5 ou 10, même plus, et tant mieux que la mémoire de Reine May serve aussi à ça.
parce que je sais que c'est une femme qui a un grand cœur, qui avait un grand cœur, une grande âme, et qui veillera, je pense, ce sera une femme qui va veiller sur la constellation. Je le ressens, je le sais. Paix à son âme. Voilà, je vous fais des gros bisous mes petites étoiles. N'oubliez pas que je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein de magnétisme, plein d'amour, plein de lumière, plein de réconfort. Je suis là, je vous abandonne pas, je vous aime. Je vous aime du plus profond de mon cœur, de mon âme, même si je ne vous vois pas, même si on ne se connaît pas. Un jour, on se rencontrera en vrai, je le souhaite vraiment. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. N'oublie pas d'allumer une petite bougie pour Reine-Mai, ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous, profitez de cette soirée, détendez-vous, et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous aime. Plein de bisous à vous.